Voilà venue l'heure d'exercer ton cerveau et de te réveiller tes neurones. Et quelle est la meilleure façon de le faire? Exactement, de résoudre des énigmes amusantes mais compliquées. N'oublie pas de vérifier ton score à la fin. Un accident de voiture. Le mois de janvier a été incroyablement froid dans la ville, avec des températures qui sont descendues bien en dessous de zéro. Toutes les routes étaient couvertes de glace et de neige. Un jour, un homme appelle la police pour signaler un accident de voiture. Un officier arrive sur les lieux, mais quand il va commencer l'interrogatoire, il est soudain pris d'une violente quinte de toux. Le conducteur ouvre sa voiture et donne une bouteille d'eau au policier. Après s'être un peu calmé, l'officier commence à poser ses questions. « J'ai garé ma voiture près de chez moi hier soir. Quand je suis revenu aujourd'hui, mon capot était tout abîmé, » a expliqué l'homme. « Je sais que mon voisin nettoyait son toit. Je suis sûr qu'il a fait tomber de la glace sur ma voiture et l'a abîmée. Je veux porter plainte. » Le voisin qui a entendu cette conversation dit à son tour « J'ai nettoyé mon toit ce matin, mais ta voiture n'était pas là quand je l'ai fait. » Le policier comprend tout de suite qu'il ment. Peux-tu faire la même chose? Le propriétaire de la voiture tente de piéger son voisin. Si sa voiture avait été dehors toute la nuit, l'eau de la bouteille aurait été gelée. Un bon ami. Larry appelle la police parce qu'il est inquiet pour son ami Brandon. Il déclare « Brandon est récemment revenu du Chili et se comporte bizarrement depuis. Je viens de recevoir un appel téléphonique bizarre de sa part. Je pense qu'il serait préférable que vous veniez avec moi. » Quand les policiers arrivent chez lui, Larry leur donne l'adresse. Il explique qu'il n'y est jamais allé. Brandon a loué l'endroit peu après son retour de voyage. Quand ils arrivent à la maison, l'intérieur est complètement en désordre. Il y a de la peinture par terre et un policier marche accidentellement dedans. Larry lui dit « Oh mince, pas de bol, laissez-moi vous montrer la salle de bain. » Après cela, il se fait immédiatement arrêter. Pourquoi? Larry a dit qu'il n'avait jamais visité la nouvelle maison de Brandon. Alors comment savait-il où se trouvait la salle de bain? Perdu dans la jungle. Sarah s'est perdue dans la jungle, d'où le titre de cette histoire. Après avoir erré pendant des heures, elle arrive finalement dans une clairière avec 3 chemins étroits. Il y en a toujours 3. Malheureusement, l'un d'eux est bloqué par des énormes buissons remplis d'épines. Le second est couvert d'ordures et de verres cassés. Et le 3e chemin est gardé par d'énormes mantes religieuses avec un aspect terrifiant. Quel chemin Sarah doit-elle emprunter? Sarah doit choisir le 3e chemin. Même si les mantes ont l'air menaçantes, elles sont en réalité totalement inoffensives. Un chiffre déroutant. Il s'agit d'un nombre entier à 5 chiffres. Il se lit de la même façon à l'endroit, à l'envers, et si on le retourne à l'envers. Son 2e chiffre est la moitié du 3e. Le 5e chiffre est le produit du premier et du dernier. Et la somme de tous les chiffres est 10. Quel est ce numéro? C'est le 10 801. Le téléphone perdu. L'inspecteur de police Liam était dans un centre commercial quand il entendit quelqu'un crier. Il s'est précipité et tombe sur un vendeur agité et plusieurs personnes autour de lui. Le vendeur avait trouvé un smartphone et l'avait dit à voix haute. Or, plusieurs personnes affirmaient que le téléphone leur appartenait. Un homme a déclaré que le téléphone avait dû glisser de sa poche. Une femme a affirmé que c'était l'appareil de son mari. Et un adolescent a dit que c'était le sien. Soudain, le téléphone a sonné et le vendeur l'a donné à Liam. Il a regardé l'écran et a immédiatement remis le téléphone à l'homme. Comment le détective a-t-il compris que c'était son appareil? Ma petite femme, c'est ce qui était écrit sur l'écran du téléphone. 3 escaliers. Eric s'est perdu dans un musée. Il cherchait une sortie et n'avait pas vu qu'il s'était fait tard. Toutes les portes étaient fermées. Finalement, il a vu 3 escaliers. Oui, encore 3.
Le premier était tout recouvert d'orties bizarres avec des feuilles tranchantes comme des rasoirs et de longues pointes. Le deuxième avait des fleurs géantes qui puaient tellement que c'était presque impossible à supporter. Et le troisième escalier était une jungle de cactus infranchissable. Quel escalier Eric devrait-il choisir? Il devrait descendre en courant par le deuxième escalier. Même si les fleurs puent horriblement, elles sont relativement inoffensives. Une évasion de prison. John était en prison depuis 1 an, et depuis tout ce temps, il attendait une occasion de s'échapper. Un matin d'été, il a finalement réussi à s'enfuir, mais cela n'est pas passé inaperçu. Plusieurs agents de sécurité ont commencé à suivre John, et l'homme a dû se cacher dans les toilettes des femmes. Regarde la photo et essaie de comprendre où se trouve John. L'homme se cache dans la 3e cabine. Il n'aurait pas eu assez de temps pour prendre une paire de chaussures de femme. Une partie de pêche. David est fou d'alpinisme. C'est sa plus grande passion dans la vie. Mais sa femme Jessica déteste son passe-temps. Elle le trouve trop dangereux. Un jour, Olivier, un ami de David, l'invite à une excursion pour faire de l'escalade. David sait que sa femme sera contre cette idée. Alors il lui dit qu'il va pêcher dans un lac des environs pendant quelques jours. Jessica accepte, mais demande à son mari de lui envoyer une photo de lui en train de pêcher. Une fois que David arrive au pied de la montagne, il prend une photo de pêche et l'envoie à sa femme. Mais dès qu'elle la voit, elle réalise immédiatement qu'elle est fausse. Comment cela se fait-il ? Jessica savait qu'il neigeait dehors. Cela signifie qu'il devait aussi y avoir de la neige dans un lac des environs. Une grosse tempête. Quelqu'un est entré dans la maison de Matthew pendant une grosse tempête et a pris plein d'objets de valeur. L'homme appelle la police, ils arrivent et commencent à interroger les voisins. Nicole dit qu'elle vit seule et travaillait chez elle. Elle est restée à l'intérieur toute la journée. Jerry explique qu'il est chef cuisinier dans un restaurant italien. Il est rentré il y a seulement une demi-heure. Sophia dit au policier qu'elle n'a pas quitté la maison parce qu'elle était malade. Qui est le voleur ? C'était Nicole. Elle a prétendu avoir été à l'intérieur toute la journée, mais il y a un parapluie mouillé dans le coin. Une autostoppeuse. Chris est chauffeur de camion. Un vendredi après-midi, il quitte Orangetown et roule sur l'autoroute lorsqu'il voit un homme allongé sur le bord de la route. Chris s'arrête et court vers l'homme. Après un certain temps, il réussit à le réveiller. Son histoire est assez dramatique. C'est un autostoppeur qui essayait de se rendre à Orangetown. Mais à mi-chemin, il a eu une dispute avec le chauffeur qui l'avait pris et qui l'a jeté hors de la voiture. L'autostoppeur s'est alors cogné la tête et a perdu connaissance. Il supplie Chris de le conduire en ville. Chris ne croit pas à l'histoire de cet homme et refuse de l'aider. Pourquoi ? L'autostoppeur était couché sur le côté droit de la route. Mais s'il allait à Orangetown, il aurait dû être du côté gauche. Un chien disparu. Jason a accepté de s'occuper du chien d'un ami pendant son absence. Il est tombé amoureux du mignon petit poméranien. Mais sa femme et ses enfants, eux, ne l'ont pas aimé. Un soir, l'homme rentre du travail et découvre que le chien a disparu. Jason appelle la police. À leur arrivée, il commence par interroger Karen, la femme de Jason. La femme dit qu'elle a dormi toute la journée. Puis l'officier de police demande « Et que faisaient les enfants ?» Ils jouaient dans la cour. Puis je leur ai dit d'aller à l'intérieur et de faire leurs devoirs. Bien. Et maintenant, dites-moi s'il vous plaît, pourquoi vous avez mis le chien dehors ? Comment le policier a-t-il découvert que c'était Karen ? La femme a dit qu'elle avait dormi toute la journée.
Mais alors, comment avait-elle pu dire à ses enfants d'aller à l'intérieur pour leurs devoirs? Un accident dans la forêt. Steven appelle la police pour signaler la disparition de certains objets de valeur. Lorsque la police arrive, l'homme leur raconte l'histoire. « Je suis parti en camping tout seul. Je venais d'arriver et de monter ma tente quand il a commencé à pleuvoir énormément. Je me suis dépêché pour trouver du bois sec. J'ai laissé mon sac avec mon portefeuille et tous les documents à l'intérieur de la tente. Quand je suis revenu, tout avait disparu. » Les policiers n'ont pas cru Steven et l'ont condamné à une amende pour avoir fait un faux témoignage. Comment ont-ils compris que l'homme avait menti? Steven a dit qu'il avait monté sa tente avant qu'il commence à pleuvoir. Mais alors, pourquoi était-il mouillé à l'intérieur de la tente? Je parie que tu attendais cette partie. Si tu as de 0 à 4 points, tes talents pour résoudre des énigmes doivent encore être affinés. Essaie de prendre plus de temps pour réfléchir à chaque énigme. Regarde d'autres vidéos d'énigmes, de cette façon, tu amélioreras certainement ton niveau. Si ton résultat est de 5 à 8 bonnes réponses, tu as dû t'entraîner. C'est génial, mais ça pourrait être encore mieux. Ne te presse pas pour trouver une réponse et mets la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir. Cela te permettra d'améliorer tes résultats. Si tu as de 9 à 12 points, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas encore t'améliorer. Continue à résoudre les énigmes les plus difficiles pour garder ton esprit vif et actif. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.